Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes petites licornes d'amour. Halloween approche, vous savez à quel point j'adore cette fête. C'est ma fête préférée, hein, on va pas se mentir. Voilà, ma voix revient progressivement, mais vous voyez, c'est pas encore ça, hein. L'angine a laissé des petits miasmes encore. Je voulais aussi vous dire que ça m'avait fait vraiment super plaisir à quel point vous avez aimé mon Harley Quinn, Evil Glitter Harley Quinn. Surtout sur Instagram, vos retours sont hyper appréciables. Merci pour vos messages. Surtout que comme vous le savez, je fais beaucoup d'improvisation dans mes maquillages. Je m'inspire de plusieurs choses et après j'essaye de faire au feeling. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira autant que le premier. Là, on part sur un maquillage zombie. On va faire un peu un zombie comme s'il sortait de sa tombe, voilà, dans le sens que voilà, il est un peu perturbé, il est mort il y a pas très longtemps donc il y a encore du sang sur lui, enfin vous voyez le délire. Donc voilà ma nouvelle tête, et c'est vrai que j'adore, et puis mon mari il adore aussi donc tant qu'à faire. J'ai des restes de boucles, je ressemble à rien, c'est pas grave, de toute façon le but c'est pas de ressembler à quelque chose pour un maquillage Halloween, donc on y va pour le tuto. Hop. Alors, pour commencer, je vais me munir tout simplement de mes éponges. Tadadam. Donc, c'est des éponges qui sont lavées, hein, mais qui sont encore colorées de mes anciens maquillages. C'est pour des maquillages de soirée pour un événement électro. C'était super cool d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire un mélange de fard gras blanc avec du fard gras vert pour faire un teint un peu dégueu. Et je pense que aussi, je vais faire des endroits un petit peu aubergine violet. Donc ça, c'est un maquillage qui prend pas forcément beaucoup de temps, hein. Honnêtement, c'est plutôt rapide. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plutôt rapide. Par rapport à Harley Quinn qui demande un peu plus de dextérité, puisqu'il y a plus de précision. Voilà, là, c'est un petit peu plus rapide, je trouve. Voilà. Je vais aussi mettre ma petite... je vais mettre les deux verres, ce sera plus simple. Donc je mets mon vert clair et mon vert plus foncé à côté. Voilà. Je vais pas mettre énormément de vert. Je vais prendre aussi un peu de marron. Voilà. Hop. Et un petit peu d'aubergine. Voilà. Mais c'est magnifique ce que j'ai fait sur ma main, c'est de toute beauté. Hein. Ouh là là, c'est... Ouh. J'adore, hein. Voilà, c'est de l'art. C'est très Halloween, c'est bien dégueulasse. Donc là, du coup, hop, je vais prendre un petit mouchoir. Une éponge. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est un petit peu plus grosse que les autres, et comme ça je vais pouvoir faire un peu plus tout le visage. Et en fait, tout simplement, je vais travailler mon teint, donc là, il y a vraiment beaucoup d'instinct dans ça. Je vais en fait prendre surtout du blanc. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de vert dedans, donc je prends le vert le plus foncé. Voilà. Et je vais me faire un teint bien dégueu, mais genre vraiment dégueu. Le fait que ce soit blanc et vert en même temps, ça va être vraiment dégueulasse. Et moi, je veux que ce soit dégueu. Donc voilà, mettons du dégueu là-dedans. Et une fois que j'aurai une petite base blanche-verte comme ça, qui est un petit peu macabre et un peu pourrie, je me rajouterai du marron pour que ça fasse un petit peu plus mort, on va dire. Voilà. Donc voilà, un vert comme ça bien dégueu, moi ça me plaît. Hop. Et bien sûr, c'est bien aussi d'avoir des zones un peu plus vertes que d'autres pour que ça donne du contraste, mais surtout que ça fasse vrai. Parce que sur le visage d'un zombie, il n'y a jamais vraiment d'unicité, quoi. Souvent, c'est plus voilà, des parties un petit peu couleur peau, des parties un petit peu plus vertes, des parties un petit peu plus marron, tout simplement parce que bah, le corps, il a été plus ou moins en décomposition et il l'est toujours. Il est pas unifié, hein, le teint d'un zombie. Donc ne faites pas un teint uniforme, ça ne sert à rien. Et s'il y a des endroits un petit peu plus épais que d'autres, tant mieux. Vraiment, pour faire un zombie, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de l'instinct et du ressenti. On peut faire des tas de zombies différents. Là, j'ai vraiment choisi de vous faire un zombie, on va dire, frais. C'est-à-dire qui sort presque de la tombe, quoi. Hein, qui sort de la tombe, on peut le dire. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a un petit peu trop de vert. Du coup, je vais tout simplement l'estomper avec un peu plus de blanc, voire même peut-être du marron, pour que ça fasse une zone un peu dégueu. Je pense que je vais faire ça, je vais le faire avec du marron. Hop, voilà. Donc il faut vraiment qu'il y en ait partout par contre, hein. Moi j'en mets même sur les sourcils. Après mes sourcils je vais les faire plutôt noirs. Mais moi j'en mets même sur les sourcils. Voilà. Hop. Le contour de l'œil, je vais le travailler différemment, donc j'y vais pas trop. Vous pouvez y aller, hein, mais pas forcément trop. La bouche aussi j'y vais, même si elle sera un peu plus marronnée. Marronnée et violine.
Bon, là, c'est un chouïa trop vert quand même, hein, faut pas déconner. Là, je parais pas malade, on dirait un mélange entre The Mask et Casper. C'est très moche. Mais c'est pas grave, on est sur une base. Après, on modèle un peu comme on a envie. Tout simplement, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de bleu. Je vais prendre un bleu marine comme ça. Voilà. Un tout petit peu de bleu marine comme ça. Là, du coup, je vais prendre une autre éponge. Voilà, je vais prendre un bleu comme ça, c'est très bien. Je vais mélanger le bleu marine et le bleu foncé comme ça. Voilà. Donc j'ai pris vraiment un chouïa de bleu, faut vraiment pas en prendre beaucoup, hein, j'insiste. Et je vais tout simplement, hop, faire des zones un petit peu plus bleutées comme ça. Voilà, j'en prends très 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 peu. J'en prends très peu, du coup je mets pas sur ma main, je prends directement dans ma palette puisque je veux pas en prendre trop. Voilà, comme ça. Pour que ça fasse un peu comme si comme s'il avait pris un coup quoi, en sortant de sa tombe par exemple, hein. Voilà, je le monte un tout petit peu de ce côté pour pas que ce soit trop symétrique. Voilà, très bien. Voilà, j'ai deux chats, j'ai Eben et Jones. Là, j'ai Eben qui a décidé de venir nous faire un petit coucou. C'est un chat noir, donc elle ira parfaitement pour le thème d'Halloween, j'adore. Voilà, elle est trop chou de toute façon. Personne ne la comprend parce que c'est un chat noir et qu'elle a des soucis dans son cerveau, mais moi je l'aime plus que tout. Donc là, j'ai décidé que j'allais en mettre un petit peu aussi sur les contours, ici. Que ça fasse un petit peu un contouring de zombie. Comme si, voilà, il y avait eu des petits coups par-ci par-là. Voilà. Et pour les zones qui sont trop vertes, je vais rajouter du marron dessus. Là, je fais vraiment un maquillage zombie express qui est pour quelques heures. Je vais pas rajouter du fard sec par-dessus. Du coup, ce sera pas un maquillage longue tenue. Mais bien sûr, si vous voulez que ça tienne longtemps, vous faites autrement. Donc là, je prends encore une autre éponge et je vais prendre mon marron. Et donc, avec la partie où j'applique, j'applique, et la partie où il n'y a rien ici, je vais tout simplement tapoter. Ça a donné un effet un petit peu hémato, mais en même temps un peu mort, hein. Et je pense qu'après, je vais l'accentuer avec du violine. Ouais, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Voilà, je tapote ici aussi. Je vais aussi en mettre un tout petit peu sur le nez, sur les contours du nez, comme ça. Voilà. Ça, c'est un maquillage que vous pouvez refaire vraiment facilement. Moi, le but de mes tutos, c'est que vous puissiez vous amuser à le refaire, hein. Voilà, après, je vous montre des trucs plus difficiles à faire aussi. Parce que le but, c'est quand même que vous ayez aussi... Bah, il y a plusieurs niveaux dans le maquillage, on a tous des niveaux différents. Là, j'ai fait exprès de me mettre beaucoup de marron pour donner vraiment un effet zombifié encore plus. Là, ce que je veux, en fait, c'est vraiment avoir un effet malade, mort-vivant, voilà. Là, j'ai vraiment fait une base, on va dire, simple, entre guillemets, hein. Et après, là, je vais vraiment partir dans des trucs un petit peu plus travaillés. Là, je vais faire les yeux et le contour de la bouche. Donc, vous voyez, c'est pas un maquillage très long à faire, surtout au niveau de la base. Mais après, bien sûr, je vais peaufiner. Donc là, ce que je vais faire... c'est que je vais prendre mon crayon violet, qui est ici, à l'intérieur de mon œil. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Bah parce que le violet ça fait fatiguer. Et bah clairement un zombie c'est fatigué, hein, donc voilà. Je vais aussi faire un peu le cerne ici, même beaucoup. Donc là j'ai vraiment mis un tout petit peu de crayon dans le creux du cerne et là je tapote. En fait, tout simplement vous accentuez le cerne naturel. Si vous n'avez pas de cerne du tout, vous l'inventez, c'est-à-dire que vous faites un trait vraiment juste, en fait vous faites un rond, un arc de cercle au coin interne de votre œil, tout simplement. Voilà, pour avoir l'air fatigué. Faut pas non plus trop en mettre parce qu'après ça fait vraiment too much et ça fait faux et voilà. Le but c'est que oui, d'accord, bah, on saura que vous êtes maquillé, que vous êtes maquillé en zombie, mais bon, si ça fait trop faux, après ça fait fake et moi franchement j'aime pas. Je le fais aussi ici, au coin externe, puisque ça fait partie du cerne, on l'oublie souvent.
Souvent quand on est fatigué, cette zone-là, elle est marquée aussi, souvent un peu violette. Voilà, là c'est pas mal du tout. Je vais continuer ma zombification. Hop. Là je vais prendre un fard aubergine. Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà. Je prends mon petit doigt et en fait je vais le mettre sur mon crayon. Je vais faire avec un pinceau aussi si vous voulez. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux que mon crayon il soit un petit peu plus rouge. Et en même temps ça va déposer du fard dans mes yeux. Alors ça bien sûr vous le faites pas tout le temps. Hein. Ça mes yeux ils vont être un peu rouges, ils vont être un peu sanguinolents. Vous le faites pas tout le temps. Hein. Ça c'est juste voilà pour une fois de temps en temps. Si vous le faites une fois de temps en temps ça va en fait. Ça va pas vous abîmer le regard. De toute façon les fards à paupières ils sont faits pour aller dans les yeux. Hein. Donc vous prenez soit du prune, soit de l'aubergine, soit du rouge. Je trouve que le rouge ça fait un peu too much. Et du coup en fait le fard il va rester intégré sur le crayon. Donc du coup vous êtes sûr d'avoir les yeux sanguinolents plus longtemps. Voilà, vous pouvez prendre votre petit doigt ou un petit pinceau, vous voyez ça fait une couleur un peu dégueu. Et là je vais reprendre mon crayon, là je vais prendre mon crayon noir, cette fois-ci. Donc crayon noir, et là je vais tout simplement faire ma forme au niveau du dessous de l'œil. Donc quand je dis ma forme, c'est qu'en fait je vais donner un aspect fatigué et mort. Donc là je fais vraiment le ras de mon cil en dessous de mon crayon violet ici. Voilà. On ne mange pas le crayon violet. Hein. Et en fait je vais faire un truc baveux un peu dégueu, comme ça. Voilà. Après je vais mettre aussi du crayon violet. Parce que le but c'est pas de se retrouver avec un smoky. Hein. Le but c'est de faire crado. Donc là je vais prendre mon crayon violet. Hop. Et là du coup, j'en vais en mettre un petit peu au niveau de mon crayon noir, mais aussi tout autour de mon crayon noir. N'hésitez pas à vraiment bien faire tout le contour de l'œil. Et après de toute façon on va fondre avec un fard. Voilà, donc moi je vais monter jusqu'au sourcil quasiment. Mais par contre pas de façon propre, il faut que ce soit crado. Hein. Et je vais faire un côté que violet d'ailleurs. Pour pas que ce soit... symétrique, voilà, je vais y arriver. Pour pas que ce soit symétrique. Et là du coup je vais prendre mon violet. Voilà, avec un pinceau, donc là c'est une palette de chez NYX, je prends un vrai violet. Voilà. Et là en fait, hop, je vais... Ah non, c'est pas celui-là que je voulais comme miroir. Tac, voilà, c'est celui-là. Donc là en fait je vais faire un violet assez intense ici. Le violet c'est vraiment bien pour faire fatiguer et tout, donc n'hésitez pas. Un truc vraiment mort quoi, tout simplement. N'hésitez pas à descendre un peu ici hein, aussi. Quand on est mort, on n'est pas cerné que dans le cerne, on est cerné un peu partout. Hein. Moi, je descends un peu là. Voilà. Et au niveau du crayon que vous avez fait, n'hésitez pas à le fondre avec votre fard violet, comme ça. Voilà, moi, je vais vraiment le monter très haut et après, je vais fondre avec du noir, avec du marron et tout ça. Là, le but, c'est d'être crado. Hein, donc là, on n'est pas du tout précis, on s'en fout de la précision. Voilà, super. Voilà, je pense que je vais encore ajouter un peu plus de noir, ce sera mieux. Hop, le crayon noir. Hop. Voilà, l'aubergine, ça fait bien... Ça fait bien fatigué, bien mort aussi, ça c'est bien. Ça va fondre mon noir en même temps. Voilà. Et si jamais on trouve que c'est pas assez noir et qu'on veut donner une texture à la peau un peu différente, on va rajouter du fard gras noir, hein, tout simplement.
Voilà. Moi, je vais monter un petit peu par là. Voilà. Un petit peu beaucoup même. Et je vais retravailler un petit peu. Donc là, j'appuie à peine. Je veux que ça fasse des petites marques noires. Un peu comme si on sortait de la tombe, en fait, voilà. Voilà. On a un petit peu plus sous les yeux. Le côté humide, c'est sympa aussi pour un zombie qui a un nouveau zombie. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre très bien du gras sur du sec, ça pose pas de souci puisqu'on va pas le fondre ce noir. Voilà, très bien. Fouillette bleue. Juste là. Parce que le bleu, comme c'est une couleur froide forcément, enfin en tout cas certains bleus c'est une couleur froide, ça donne un aspect un peu plus malade. Et je termine avec un petit peu de vert clair, mais très peu. Juste ici. Voilà, ça donne un aspect encore plus malade, encore plus dégueu. Voilà, ça j'aime bien. Ok. Je vais monter du coup. Je vais prendre une autre éponge encore. Hop, il m'en reste une, ça tombe bien. Je vais prendre mon aubergine et je vais l'appliquer ici. Voilà, comme ça. Super. Ça c'est très bien. Et dessus, je vais mettre mon violet. Voilà. Hop. Ouais, j'aime bien que ça remonte un peu comme ça. Je vais mettre du noir aussi juste là. Donc vous voyez là c'est vraiment une création, hein. Donc je pars dans mon truc sans vraiment savoir ce que je fais. Mais au final, faut écouter son instinct et je sais que ce que je vais faire, ça va convenir à ce que je veux en fait. C'est juste que là, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Voilà, comme ça. Pour que ce soit vraiment... Voilà, vous voyez un petit peu au fur et à mesure, ça prend forme, hein. Ça se fait pas tout de suite, mais c'est cool. Voilà. Tout le sourcil en noir et après je vais le brosser avec mon petit goupillon spécial sourcil. Voilà. Ça prend forme doucement mais sûrement. J'aime pas trop cette zone-là, je sais pas, je la trouve pas assez... Il y a un truc qui me plaît pas dedans. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais rajouter du prune mais en version... de l'aubergine mais en version fard gras. Ici. Ouais, je pense que là ça va plus me plaire. On va voir. Il est où mon crayon noir? Il est là. J'avais dit que je mettais pas de noir mais quand même je vais en mettre un tout petit peu. Chouïa, chouïa, chouïa. J'espère que vous arrivez à suivre, que tout va bien de votre côté. En fait, ce genre de maquillage, c'est vraiment de la création. C'est-à-dire que chaque zombie, on a tous une façon différente de voir les zombies. Je me suis piquée par un moustique, on est en octobre, tout va bien, il y a toujours mon chat là. Coucou. Donc là, le but, c'est pas d'être précis, c'est vraiment de donner une impression de peau et d'effet. Donc là, pour le coup, c'est du marron que je vais mettre, mon sourcil. Là, ce que je fais, c'est que je dépasse un peu de mon sourcil pour faire comme si c'était crado, comme si on voyait vraiment que le zombie sortait de sa tombe. Voilà, encore un petit peu de marron. Voilà. Je continue autour. Voilà. Ok, bien sûr, après on tapote pour fondre un peu. Comme ça. Je vais marronner un peu plus certaines zones d'ailleurs. Que je trouve pas assez marronnées, tout simplement. Et après, je vais le fondre avec mon éponge où il n'y a rien dessus.
Voilà, pour que ça fasse... La bouche, je vais la faire aubergine. Marine mélangée à mon bleu électrique. Et je vais appliquer en fait, comme si ça faisait des petites taches bleues malades juste ici. Voilà, qu'après je vais fondre un peu. Voilà, là je tapote. Mais ça termine un peu, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça fait, c'est très sympa. Mon crayon violet, je vais faire des petits traits comme si on avait la peau un peu craquelée. Faut bien que ça parte de l'intérieur hein, pour avoir cette impression. Je le mets sur les lèvres pour faire un peu malade. Voilà, c'est très bien comme ça. Et donc là, je vais mettre mon violet, mon fard violet sur mes lèvres. Pour que ça fasse un peu sec. Sec et malade, très bien. Je vais aussi mettre mon aubergine. Ok, et maintenant, eh bien maintenant je vais mettre un petit peu de fard violet aussi autour de la bouche. Pour faire un peu hématome et un petit peu comme si j'avais mangé quelqu'un et que j'avais beaucoup mastiqué quoi. Comme un zombie. Bien bien mastiqué. Faut être un peu plus intense à certains endroits, type sur les parties hautes des muscles. Partie où le muscle ressort naturellement, hop, partie un peu bombée. Et après vous dégradez vers le reste. Ça fait toujours un peu plus malade le bleu. Ça fait fatigué, ça fait mort, ça fait malade. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je vais rajouter un petit peu là aussi. Un petit peu de marron là. Mélangé à du bleu. Parce que je suis une folle. En fait, voilà, faut faire des petits mélanges avec des couleurs propres aux zombies et après, au fur et à mesure, vous modelez à votre convenance. Et bah donc, je vais passer au faux sang. Alors, je vais prendre un faux sang coagulé. Hein. On va partir du principe que c'est le faux sang du zombie et pas le faux sang de quelqu'un qui l'a mangé, parce qu'il est censé sortir de sa tombe. Voilà. J'en mets pas mal parce que je vais en prendre une seule fois, j'ai pas envie d'en prendre un milliard de fois, ça me saoule. Des deux côtés. Ici. Ce que je fais, c'est que j'en mets beaucoup sur les commissures. Et je l'étale un petit peu avec ce qui reste sur mon pinceau vers l'extérieur. Un petit peu flouté comme ça. Ça, c'est bien ça. Ça me plaît ça. Je vais rajouter un peu d'aubergine pour que ça suive le mouvement du faux sang. On est pas mal. Me revoilà avec une lentille noire. J'aime bien laisser un côté avec une lentille, un côté sans lentille parce que je trouve que ça donne un effet un peu plus intéressant. Ça laisse un petit côté humain aux zombies. Voilà, donc j'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous laisse avec le maquillage en musique. Salut mes bégonias!